hier, aujourd'hui, éternellement. On l'a appelé Jéhovah dans l'Ancien Testament. On l'appelle Jésus dans le Nouveau. C'est le même Dieu. Manifesté dans la chair. Alléluia. Jéhovah ton nom est Jésus, le roi des rois, le éternel, le tout-puissant, Jéhovah toi, Seigneur. J'aimerais saluer ici ceux qui sont venus pour la première fois. Ah, peut-être écoutez, oui, il y a ici des visiteurs. Oui? C'est là. C'est une sœur? Oui, deux sœurs. Ah, vous êtes deux sœurs. Vous vous appelez comment? Lindsay. Cynthia. Lindsay, vous habitez? À la base au Luxembourg, mais on étudie ici. Pardon? À la base au Luxembourg, mais on étudie ici. Ah, vous étudiez ici? Ah, que Dieu te bénisse. Le Luxembourg de la province ou le pays? Non, le pays. Ah, Amen. le duché de Luxembourg. Ah, que Dieu te bénisse, sœur Lindsay.
Ah oui, je crois que vous avez été invité par les petits enfants qui ont évangélisé hier. C'est ça. Oui, ils sont entrés dans les champs missionnaires. Jésus a dit, si ces pierres refusent de me louer, hein, si ces juifs refusent de me louer, ces pierres, je susciterai ces pierres et ces pierres le feront à leur place. Amen. C'est pourquoi ils sont dans les champs missionnaires pour le service du Seigneur. Samuel avait commencé à servir Dieu à l'âge de 12 ans. Et nous croyons que les enfants, quand on a déjà 11-12 ans, je crois que quelque chose bouillonne dans leur cœur et entraîné par le moniteur de l'école du dimanche pour aller dire aux gens que Jésus-Christ revient bientôt. Et que nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu pour nous préparer au départ. Amen. Et vous savez, nous sommes aussi ici au temps de la Bible où le Saint-Esprit descendait dans le cœur des gens et leur faisait faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire en état normal. Amen. Il y a qui avec vous? Ah, Cynthia, vous habitez au Luxembourg aussi? Oui. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Soyez simplement attentive. Ouvrez votre cœur à la parole, adorez Jésus-Christ. Et je crois qu'il fera quelque chose pour vous ce matin. Amen. Oui, il y a quelqu'un d'autre? Oui. Le frère Silla. Pardon? Silla Abdoulaye. Silla Abdoulaye. Oui. Ah, lui, il est venu comment? C'est mon beau-frère, la sœur Lisette. Il vient de l'Afrique. Ah, que Dieu te bénisse. Mais je ne vois pas frère, il est où? Il s'occupe de la voiture. Ah, d'accord. Il vit ici à Liège, le frère Abdoulaye? Il vient d'arriver tout de suite là, de l'Afrique. Ah, d'Afrique? Wow. Ah, d'accord. Ah oui. Ah, c'est bien, je suis très content de te voir. Et nous nous réunissons seulement pour adorer et parce que nous croyons que nous sommes à la fin. Donc, les promesses bénies de notre Dieu s'accomplissent et nous nous apprêtons à être ces gens-là que Jésus a choisis. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Bien, nous allons écouter le rapport de l'école du dimanche et peut-être un petit commentaire sur l'idée que le frère Richard Aoka a eue pour les enfants. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin d'être dans sa présence. Amen. Donc hier, nous avions eu notre école de dimanche, comme d'habitude. Donc le sujet que l'on devait normalement aborder, c'est dans sa présence. Parce que nous voulions que le Seigneur, par sa grâce, nous montre comment on se tient dans sa présence. Et pour cela, les enfants sont aussi concernés. Et hier, j'ai commencé tout simplement à leur parler, donc d'un petit conseil. Et puis c'est parti, on a commencé à lire. Donc nous avons lu dans 1 Chronique 16, 31, où le Seigneur dit que les cieux soient dans la joie et que la terre soit dans l'allégresse et que le peuple dise Seigneur règne. Amen. Et c'est sur cela nous avons prié parce que nous voulions que le Seigneur règne sur nous, Amen. Sur nos vies, sur nos caractères. Amen. Et je ne sais pas comment le Seigneur s'est arrangé, donc j'ai commencé maintenant à leur préparer, comme le Seigneur savait que nous allions sortir, j'ai préparé leur cœur pour leur dire que nous devons vivre ce que nous prêchons. Amen. Alors nous avons pris les Écritures dans Josué 1, donc de 1 je crois à 8, là où le Seigneur dit que si tu restes fidèle avec la loi de mon serviteur Moïse, je te donnerai le pays
j'exterminerai tes ennemis. Et j'ai commencé à leur exhorter sur la vie qu'un chrétien doit mener pour avoir la puissance de Dieu. Ils ont prêché, le Seigneur a étonné les gens à la gare qui voyaient les petits enfants en train de manipuler la parole. Ils ont prié pour un monsieur musulman qui avait un fils aveugle. Et il a promis de revenir le samedi prochain. Ils ont prié aussi pour une dame. En tout cas, le Seigneur a été avec nous. Et je bénis le Seigneur pour cela. Nous avons eu comme offrande 17 €. Et le nombre des enfants, le nombre des enfants était 17. 7,85 € c'est pour les offrandes. Et nous avons eu 10 Bibles. Et que le Seigneur bénisse les enfants et les parents. Amen. Amen. Que le Seigneur les aide. Parce que la vision que nous avons, c'est que l'âge ne soit pas un prétexte pour nous de ne pas servir le Seigneur. Pas plus que les occupations, parce que les occupations deviennent parfois aussi un prétexte pour ne pas servir le Seigneur. Vous voyez, comme nous sommes là, nous arrivons en retard, la réunion commence. Je crois que Frère Richard nous a prêché sur le respect. Être en retard à l'église, c'est manquer du respect au Seigneur. Amen. Parce que je vois que les gens se lèvent à 5 h du matin pour aller à leur travail. Mais on ne peut pas venir à l'heure à une réunion qui commence à 10 h. Ayez des raisons et des prétextes comme vous voulez. Moi, je vous dis que ça se résume en un mot. C'est le manque de respect et d'intérêt pour ce que vous faites. Amen. Amen. Donc, vous êtes des chrétiens, réveillez-vous. Je crois que nous devons nous réveiller. Jésus revient bientôt. Tout ce pourquoi nous pouvons nous casser sur la terre restera. Nous laisserons nos maisons, nous laisserons nos voitures, notre argent, nos biens. Ils resteront ici. Amen. Frère Branham dit, devant le Seigneur, vous n'amènerez qu'une chose. C'est le caractère. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Donc pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes des chrétiens et nous avons reçu un message. Donc c'est un message qui nous a été apporté par un prophète confirmé et envoyé par Dieu pour cette génération. Amen. Il nous a prêché le 3e exode de la même manière que Moïse était prophète pour sortir Israël de l'Égypte et de les amener à Canaan. Jésus est venu par le message de Jean-Baptiste pour sortir les Juifs du judaïsme et de les amener au christianisme. C'était le 2e exode. Le 3e exode, c'est de sortir des ténèbres, de la tradition, de la magie, de la sorcellerie, des dénominations, de l'obscurité qu'a provoqué les églises organisées de ce monde pour nous amener au baptême du Saint-Esprit. C'est ça la promesse aujourd'hui. L'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la remission de vos péchés. Amen. Et vous aurez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants et vos petits-enfants et pour tous ceux qui en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Amen. Même à travers les tout petits-enfants. Alléluia. Amen. Donc le message que nous avons reçu, c'est pour amener le peuple de Dieu au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Christ en nous. Jésus-Christ en nous, pour vivre la vie de la parole, manifester toutes les promesses de la Bible. Amen. Voilà le message que nous avons reçu. Et ceux qui iront dans l'enlèvement, selon 1 Thessaloniciens 4, 15-16, c'est justement ceux qui seront remplis de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a un enlèvement, mon frère, ma soeur. Nous n'attendons pas, nous, la fin du monde. Non. La fin du monde, ceux qui l'attendent,
c'est ceux qui seront jugés. Mais nous voulons être jugés par la parole aujourd'hui. Afin de ne pas être jugés quand le Seigneur jugera le monde entier. Amen. Donc voilà à peu près ce que nous faisons. Et c'est pourquoi nous aimons suivre Jésus-Christ conformément à la Bible. Et il y a des enseignements qu'on appelle le message du temps de la fin, que nous vous lirons pour expliquer tout ce qui a été caché dans cette Bible et qui a été révélé par un message prophétique. Santo, Santo.
aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Papa. Toi, tu es la parole. Tu es le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Parle-nous, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, la gloire de Dieu remplit les sanctuaires. Sa présence est ici. Si tu es malade, accepte ta guérison maintenant. La machine de puissance
Alléluia. Merci Jésus. Bénis la lecture de la parole. Écarte-moi du chemin et parle-nous, Seigneur. Nous voulons devenir la prédication que nous écouterons. C'est ça nos buts. C'est ça le but. Satan, éloigne-toi de ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Père, cette Bible est fermée, Seigneur, pour le monde. Mais elle a été ouverte par le ministère de Malachie 4. Père, merci pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Prenons la Bible. Levons-nous pour la lecture de la parole. On va lire dans Genèse, au chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Ensuite, nous lirons dans le livre des psaumes, au chapitre 36 et au verset 9. Je crois que c'est la même chose ici. Oui. Genèse 1, chapitre 1, de 1 à 4. J'ai lu dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. Psaume 36, 9. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Amen. Donc par ta lumière, nous voyons La lumière. Donc il y a deux lumières là-bas, n'est-ce pas? Amen. Donc par ta lumière, nous voyons la lumière. Zacharie 14, 7. On peut commencer par 6 pour prendre le contexte. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Namokolowana, c'est ce jour-ci. Il n'y aura pas de lumière. Il y aura du froid. Vous entrez dans les églises, c'est froid. Amen. Vous entrez dans les églises, c'est sombre. Amen. 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 C'est le jour prophétique, prophétisé par Zacharie. Donc en ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. Donc il y aura le froid et il fera sombre. Amen. Oui. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Ça sera Et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alors Paul eko zala ekobima. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le soir, c'est la période qui précède la nuit. Amen. Jésus viendra la nuit comme un voleur. Donc la promesse dit, au temps du soir, il y aura la lumière. La lumière, c'est pour toi. La lumière ne va pas éclairer le monde entier. La lumière éclairera les hommes Amen. et les femmes. Amen. Amen. Amen.
Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Je vous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un petit sujet que nous intitulons « Allumons la lumière sur les promesses de l'heure ». Amen. Amen. Donc la lumière sur les promesses de l'heure. Il y a des promesses que Dieu a faites pour aujourd'hui, mais comme nous allons le voir ensemble, nous devons allumer la lumière pour ces promesses-là. Parce que s'il n'y a pas de lumière, ces promesses-là ne feront rien pour toi ni pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons étudier cette chose parce que pour nous, c'est très important. Vous savez, la lumière, je ne ferai pas la physique avec vous ce soir. On définit la lumière comme des particules, des photons qui se déplacent à une très grande vitesse. Bon, là, c'est pour les physiciens. Amen. C'est pour les hommes de science. Mais je crois que pour nous, nous connaissons la lumière comme des particules ou l'ensemble des particules qui nous éclairent. Ou quelque chose qui est là pour nous éclairer, pour nous permettre de voir, de distinguer. C'est ça la lumière. Mais je crois que la lumière a une grande importance pour la vie. Je veux dire la vie naturelle. Amen. Amen. Comme je l'ai expliqué un jour, la lumière empêche le sommeil. Vous savez, les ténèbres et l'obscurité, c'est un moment propice pour le sommeil, pour dormir. Amen. Et parfois même pour faire le mal. Vous voyez même à Kinshasa ou dans les autres villes en Afrique, le parti ou les villes ou les communes qui sont les moins éclairées, ce sont les communes où il y a plus de crimes. Parce que la lumière ou le ténèbre favorise le crime, favorise le sommeil. Amen. Je vous l'ai dit un jour, je suis allé dans la chambre des enfants pour prier pour eux. Et alors que j'avais fini de prier, en sortant, j'avais touché par inadvertance l'interrupteur et l'ampoule s'est allumée. Alors j'ai vu mon fils Joachim en train de se tirer et dire « Ah papa !» Donc je devais éteindre la lumière pour qu'il dorme. Amen. Vous voyez? Donc la lumière empêche le sommeil. Amen. Quand l'épouse de Jésus-Christ commence à somnoler ou commence à dormir un tout petit peu, lumière. Amen. Quand l'église commence à dormir un tout petit peu, je crois que nous avons besoin d'une grande dose de lumière. Amen. Pour empêcher le sommeil. Parce que nous voulons le réveil. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes une église de réveil, ça signifie que vous devez avoir la lumière. Amen. Parce que le réveil ne marche pas avec le péché. Non. Le réveil ne marche pas avec les souillures et les vols. Non. Alléluia. Amen. Donc la lumière, c'est quelque chose d'important pour nous. Amen. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre n'avait pas de forme, informe et vide. Et la Bible dit, l'Éternel dit, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Vous allez remarquer, selon Frère Branham, et c'est ça que la Bible confirme, que la lumière, c'est la toute première expression ou la toute première manifestation de la parole parlée de Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit que la lumière soit. C'était la parole. Et la Bible dit, la lumière sortit et la lumière fut. Amen. Donc c'était la manifestation de la parole parlée. Amen. Parce que dans le verset 1, la Bible dit que l'Éternel créa les cieux et la terre. Voyez-vous, il avait créé. Nous ne savons pas comment il a créé. C'est un mystère. C'est pourquoi Jésus restera toujours Jésus et le Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut pénétrer le mystère de la création. Mais nous savons une chose. Mais quand la terre fut créée, selon Frère Branham dans la prédication Allumer la lumière, nous allons le voir plus loin, si on a le temps on lira. Il dit quand la terre fut créée, la terre, l'eau, les semences, toutes les œufs,
Tout ce qui s'était manifesté après était dans la création. Amen. Toi et moi, on était dans la terre. Amen. Mais vous savez, on ne pouvait pas être manifesté parce que la Bible dit la terre était informe et puis elle était vide. Amen. Mais dans Genèse 3 et 4, vous allez voir qu'avant que quoi que ce soit ne se manifeste, Dieu a dû d'abord créer la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir que la lumière, comme dit David dans le psaume 36, 9, est la source de vie. Amen. Sans la lumière, la vie n'est pas possible. Amen. Vous voyez? Amen. Alors dans Genèse 1, 4, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand la lumière vint à l'existence, qu'est-ce que la lumière avait fait? La lumière avait chassé les ténèbres. Amen. Il y avait d'une part, selon Frère Branham, il y avait d'une part le soleil et les luminaires que Dieu avait déjà créés. Et d'autre part, il y avait la terre et les autres planètes. Vous allez dire, mais pasteur, comment tu le sais? Mais c'est écrit là. La Bible dit, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Donc la terre et les cieux étaient déjà là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des ténèbres sur la face de la terre. La lumière de Dieu a chassé les ténèbres qui couvraient la terre pour que les luminaires, le soleil que Dieu a créé puissent frapper la terre. Amen. Et amener la vie qui était sur la terre à se manifester. Amen. 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 Je crois que le dimanche dernier nous avons vu qu'il y avait en nous le livre de vie de l'agneau qui était sous forme de grains ou de semences en nous. Tout ça c'est la terre, si vous ne le savez pas. Nous avons été tirés de la terre. La Bible dit, tu as été tiré dans la poussière. Et poussière tu retourneras. Amen. Le corps pour lequel tu pêches, sache que ce corps-là, c'est la poussière. Amen. Mais dans cette poussière qu'on appelle Franck, il y a un grain de vie là-bas. Alors il fallait que la lumière de la parole parlée puisse frapper ce corps. Amen. Pour que la semence qui est à l'intérieur puisse produire les chrétiens que je suis aujourd'hui. Alléluia. Amen. La lumière amène la vie à se manifester. Amen. Voilà pourquoi la lumière est importante pour nous. Comprenez-vous cela maintenant? Amen. Alléluia. En 1963, le 29 décembre, le prophète a prêché une prédication intitulée « Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière ». Nous connaissons cet homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir, mais il aura la lumière éternelle de la vie. Amen. 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 Jésus savait qu'il était la lumière. Excusez-moi de te le dire aujourd'hui, parce que tu dois avoir la bonne définition de la lumière. Alléluia. La lumière, selon la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Et Zacharie 14 et 7 dit, amen, au temps du soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Amen. Zacharie 14, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est une promesse faite par votre Dieu. Amen. Mais quand on arrive au temps du soir, amen, cette lumière deviendra parmi nous. Amen. C'est ce que la Bible dit. Amen. Dans la prédication, parole parlée, la semence originelle. Amen. Au paragraphe 378, amen, et le prophète dit, regardez, Dieu avait dit une parole. Amen. Quelle était la parole de Dieu? La parole de Dieu était ceci. Psaume chapitre 16. La parole de Dieu dit, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Amen. Je ne délaisserai pas son âme, je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. Amen. De qui s'agit-il, l'église? On parlait de qui? De Jésus. C'était quoi? C'était une prophétie qui concernait Jésus. Alors le prophète dit, ça c'était une parole, c'était la prophétie qui concernait Jésus. Maintenant, dans Matthieu 28, la Bible dit que Jésus fut ressuscité et il apparut à ses apôtres. Et Frère Branham dit, Jésus était la lumière de la parole prononcée par David. Dans
prophétie, mais Jésus, c'était la lumière qui avait manifesté cette parole-là. Amen. Voyez-vous? Donc la lumière, c'est la parole. Psaume 36, 9 dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. La lumière, la première lumière, c'était quoi? Dans cet exemple, c'était le psaume 16. C'est une lumière. Parce que quand Dieu dit, je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption, c'est une lumière qui sort. Mais vous allez voir, si vous prenez cette lumière et que vous la croyez, vous vous identifiez à elle, vous allez voir que dans cette lumière, vous allez voir une autre lumière. Amen. Et la deuxième lumière, c'est le message de l'heure pour vous. Amen. Amen. La deuxième lumière, c'est la parole rendue manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que nous comprenons un peu. Amen. Un jour, Frère Branham, c'est le prophète de notre temps, il était allé quelque part à Arizona, dans la chasse. Il est allé, il y a une montagne où les Indiens au temps ancien, ils ne s'approchaient pas de cette montagne. Parce que quand le soleil passait ou venait, il y avait une espèce d'ombre. Une ombre sur cette montagne, et cette ombre avait une certaine forme, et d'après la tradition des Indiens, ils disaient qu'il y avait une superstition là-bas. Il y a, si vous voulez, un grand démon sur cette montagne. Cette montagne, depuis Bakoko, nos ancêtres, personne s'en approche. Vous voyez? Un jour, le prophète était parti en chasse. Il dit, quelle est cette montagne que Dieu a créée? Il doit y avoir quelque chose là-bas ou quelqu'un qui doit empêcher tout le monde de venir là-bas. Non, moi je vais monter pour voir. Amen. Il avait pris sa torche. Voyez-vous? Il avait pris sa torche. Il s'est approché. Ah, il ne voyait rien. C'était le noir parce que c'était la nuit. Il a dormi là. Il dit, je vais attendre pour voir ce que c'est ici. Amen. Le prophète dit, quand le jour fut venu, qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil s'est mis à se lever. Quand le soleil arriva au zénith, Frère Branham regarde, il n'y avait rien, il n'y avait que des arbres qui donnaient leur reflet. Amen. Il dit, j'avais découvert qu'il n'y avait rien. Amen. La peur m'avait quitté. Amen. Toute la superstition était évanouie. Amen. Pourquoi? Parce que le roi de toutes les lumières était apparu. Amen. Le soleil est le roi de toutes les lumières naturelles. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Peu importe ce que disent les hommes dans leur famille. Oh non, nous dans notre clan, quand nous sommes nés, nous devons apporter une chèvre à tel oncle, sinon il va me manger. Il faut retourner au village, aller prendre une herbe. Oh, vous voyez, si vous faites ceci, ce sont les superstitions. Quand la lumière de la parole arrive, la peur doit te quitter, mon frère, ma soeur. Toi, tu as peur de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Tu te poses des questions, mais si je meurs aujourd'hui, je vais aller où? Je ne suis pas sûr que mon âme est sauvée. Je ne sais pas ce qu'il en viendra de moi. Mais la lumière du soir nous enseigne qu'il y a une autre vie au-delà du rideau du temps. C'est pourquoi nous n'avons plus peur de la mort. Parce que 2 Corinthiens 5 dit, si cette tente dans laquelle est détruite, il y a une autre qui m'attend. Cette tente-là, c'est ta théophanie. Si tu crois ce message, mon frère, ma soeur, ce matin, tu es en train de fabriquer un corps. Si tu quittes ce corps-là, tu entreras dans un autre corps. C'est pourquoi les frères Franck d'hier avaient peur de la mort. Mais quand le soleil s'est levé à midi, toute la peur de la mort est partie. Est-ce que vous êtes avec moi? La lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les petites croyances sataniques. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un,
devant une statue, oh je te salue statue, pleine de grâce. Est-ce qu'une statue peut avoir la grâce? Alléluia! Mais quand la lumière est arrivée, nous savons qu'entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un intermédiaire. La Bible dit, il s'appelle Jésus-Christ, homme. Vous voyez? Donc quand la lumière arrive, toutes les superstitions doivent partir. Donc la lumière est très importante pour nous. Alléluia. C'est pourquoi nous étudions la lumière. Aimez-vous la lumière? Amen. Maintenant, lisons quelque chose ici. Dans la prédication, allumez la lumière. Ici. Viens ici, viens prendre ici, j'ai trouvé ça. Amen. Allumez la lumière. Prends le paragraphe 20. J'ai déjà lu. C'était la chose dont je vous ai parlé. Le prophète est allé sur la montagne et vous allez voir. Oui, paragraphe 20, allumez la lumière. Le soleil est le roi de toutes les lumières sur cette terre. Le soleil, pour les des lumières naturelles. Dans la lumière, peu importe l'intensité de la lumière artificielle. Et peu importe combien de puissants rayons électriques nous pouvons produire, dès que ce soleil s'élève, tout le reste d'entre elles perdent leur éclat. Amen. Oui, continue frère. Il en est de même pour la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu s'élève, toutes les superstitions, les fanatismes dénominationnels, et tous ses disciples, et cela les dévoile. Juste exactement ce que c'est. Dieu au commencement a dit que la lumière soit. Seule la lumière vient, la vraie lumière. La lumière suprême vient par la parole de Dieu. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres au commencement. Et la parole de Dieu rendue manifeste sépare toujours la lumière d'avec les ténèbres. Tango yango ekokisami, tango yango bandi ko travailler, yango nde moto sépare la lumière na ténèbres. Alléluia. Lise de la vallée, vous devez connaître la lumière aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité sur la lumière. La vérité, c'est ce que la Bible enseigne. Amen. Le psaume 16 avait parlé, Ésaïe 7,14 avait parlé, mais Jésus savait qu'il était l'accomplissement de toutes ces écritures-là. C'est pourquoi Jésus pouvait se permettre dans Jean 12 et dire « Je suis la lumière ». Parce que Jésus était la manifestation ou la révélation spirituelle de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. C'est pourquoi il était la lumière. C'est pourquoi il est la lumière. Et Frère Branham dit, le soleil que vous voyez, c'est le roi de toutes les lumières naturelles. Et Jésus est le soleil de la justice. Quand Jésus-Christ se lève, toutes les dénominations doivent se taire. Église protestante, église catholique, n'importe quelle église doit se taire. Parce que Jésus est le roi. C'est la lumière, le chef de toutes les lumières. Voyez-vous? Même nous ici, nous ne vous prêchons pas au nom d'une église. On vous prêche au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est la lumière qui doit enlever toutes les ténèbres. Les ténèbres, c'est le flou, l'obscurité. Les ténèbres, c'est aussi l'ignorance. Vous voyez? L'ignorance peut vous conduire à la mort. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais au Zacharie 14:7 avait promis que la lumière paraîtra. Amen. Mais
Maintenant, regardez. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 60. Une autre brochure. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Ça se trouve là. Paragraphe 60. Amen. On peut aller vite. Amen, amen, amen. Amen. Ah, je n'aime pas rester très très longtemps, cher. Ça me rend un peu nerveux. Maintenant, quand vous voyez sa parole être manifestée ou d'autres paroles être révélées. Bon, maintenant, surveillez bien. Vous devez connaître ça. C'est votre droit. Vous devez savoir que la lumière, c'est la parole. Amen. Mais c'est la parole dans quelle position? Ça, c'est très important. La parole, quand elle est ici, elle n'est pas la lumière. Quand elle est là-bas, dans les brochures là-bas, ou dans ici, comme écrit, ce n'est pas la lumière. Mais c'est quand même la parole. Amen. Quand est-ce qu'elle va devenir la lumière? C'est ce que nous sommes en train de voir. Amen. Amen. Vas-y, frère, je t'ai. Maintenant, quand vous voyez sa parole être manifestée, ou d'autres paroles être révélées, éprouvées, c'est une, la lumière de sa parole parlée. Donc la lumière de sa parole parlée. Écoutez, Zacharie 14 dit il y aura la lumière. Amen. La lumière, c'est la parole parlée. Parlée par qui? Par Zacharie. Amen. Vous voyez? Amen. Mais elle va devenir la lumière chez nous ici quand cette parole commence à se manifester. Amen. Je crois que c'est clair, non? Amen. Surtout nous qui avons la révélation de l'heure. Nous devons faire très attention. Cette parole était lumière. Oui, au temps de Frère Branham, c'était la lumière, c'est vrai. Pourquoi c'était la lumière? Parce que Frère Branham l'avait manifesté. Amen. On pouvait voir la parole dans sa vie. Amen. La parole pouvait se manifester par sa vie. Amen. Mais cette époque étant passée, cela est devenu la parole parlée. Amen. Mais elle doit devenir lumière ce matin. Amen. Parfait. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. Sinon, si vous ne comprenez pas, vous allez prendre les brochures, vous mettez là, vous avez chaud, vous mettez là pour échauffer, puis pour vous réchauffer, vous voyez qu'il y a toujours le froid. Vous allumez, vous ne voyez rien. C'est parce que cette parole, avant de se manifester, elle doit aller quelque part. Elle doit entrer dans l'homme, pas dans la tête. Elle doit descendre jusqu'au cœur. Quand elle arrive au cœur, dans le sein des saints, elle commence à se manifester. Amen. Et cela devient la lumière. Amen. 74 maintenant. Saute 74. Suivons très bien. Toute vie, il n'y a donc de vie que par la parole de Dieu rendue manifeste. Ah! Dans la vie, bon moi, et ya kakaka, tango liloba, et bandi ko sala, komi monisa, ko se manifester. Amen. Yangonde mutebotaka vie. Amen. Amen. La vie ne vient que par la parole de Dieu rendue manifeste. Bon moi, et ya kakaka soki liloba, et bandi ko sala. Amen. Aussi longtemps qu'elle est juste dans le livre comme ceci, on peut encore remettre cela en question. Ah! Soki liloba ezaka na kati ya livre, ezaka na kati ya livre. Hein? Bah combien on a na kati ya brochure ou bien la Bible? Mais on peut se poser des questions. Oui, vas-y. Mais quand c'est rendu manifeste, vous voyez alors manifester le produit de ce dont elle parlait. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris? Quand la parole est dans le livre, c'est la vérité. Mais peut-être ce n'est pas la vérité pour toi. C'est peut-être la vérité. La Bible peut être vraie, mais elle n'est pas vraie pour toi. Comment est-ce que tu vas savoir que c'est pour toi, c'est la vérité pour toi? Quand la Bible devient chère en toi. Amen. Vous voyez? Amen. En ce moment-là, vous devenez la lumière. Amen. Maintenant, prenons Proverbe. On va continuer après. Proverbe, merci. Proverbe 20-27. Proverbe 20-27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Suivez très bien. Souffle, c'est-à-dire l'esprit, la vie, le souffle ou l'âme que Dieu t'a donné en toi,
est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Suivez-moi très bien. Le souffle que toi tu as, moi je m'appelle Franck, il y a là une âme. C'est ça le souffle qui me rend vivant et un esprit. La Bible dit, ce souffle est une lampe de l'Éternel. Même pas ta lampe à toi, c'est une lampe de l'Éternel. Mais à quoi sert une lampe? Une lampe sert à éclairer. Quand les gens sont dans les ténèbres, toi qui t'appelles Franck ou qui t'appelles Mado, peu importe comment tu t'appelles, en toi, il y a un souffle. Et ce souffle-là, c'est une lampe. Et cette lampe, ce n'est même pas, ça n'appartient pas à toi. Cela appartient à l'Éternel. Maintenant, pour qu'une lampe éclaire, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, ils avaient ce qu'on appelle des lampes à huile. C'est-à-dire, il devrait avoir une huile, comme dans le réservoir, et il y a une mèche, et jusqu'à ce qu'au sommet, vous allez voir, il y a une flamme. Amen. Vous voyez? Bon, au pays là-bas en Afrique, il y avait des lampes à pétrole. Donc, réservoir, le pétrole c'est aussi oil, c'est l'huile. Hein? Ce sont des produits dérivés, tout ça, c'est la même chose. Donc, le pétrole, il y a une mèche. Ensuite, il y avait une espèce de, je ne sais pas comment on appelait ça, et on prenait ça comme ça, ça s'appelle des lampes à huile ou à tempête, je ne sais plus comment on appelle ça. Vous voyez? Donc, l'huile du Saint-Esprit, quand elle vient en vous, elle vient dans le but d'éclairer. C'est-à-dire que toi, mon frère, ma soeur, tu es une lampe. Amen. Donc, tu es une lumière. Amen. Jésus a dit, quand on allume une lampe, on ne peut pas la mettre sous la table. On doit le mettre sur un lieu élevé. Amen. Pour pouvoir éclairer toute la maison. Amen. Les frères et les sœurs, vous êtes des lampes de l'Éternel. Vous devez avoir l'huile du Saint-Esprit pour que vos lampes soient tout le temps allumées. Amen. Pourquoi? Parce que vous devez être la lumière de ce pays. Amen. La lumière en Europe. Amen. La lumière dans vos maisons. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nos enfants sont allés dans la rue. Parce que nous les formons pour qu'ils soient la lumière dans cette ville. Amen. Il y a des gens qui doivent porter la lumière. Amen. Un poète a chanté: Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi. Amen. Tu arrives avec une vie sanctifiée. Amen. Tu es dans ton école. Tu mènes une vie sanctifiée. Amen. Les autres sont dans la débauche. Mais toi, tu te dis, je suis chrétien. Je suis une fille de Dieu. Amen. Je suis un fils de Dieu. Amen. Par moi, le Seigneur jugera le monde. Amen. Vous allez voir, tous les autres amis commenceront à se liguer contre vous. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours une lutte entre la lumière et les ténèbres. Amen. Jésus était la seule lumière dans ce monde. Amen. Quand il vivait ici. Amen. Toutes les églises du monde, Caïphe, les Hérodiens, les Sadducéens, plus les Romains, étaient d'un côté. Amen. Jésus d'un seul côté. Amen. Pourquoi? Dans Genèse 1, Dieu avait dit que la lumière soit. Amen. Et la lumière avait séparé la terre avec les obscurités, les ténèbres qui le couvraient, afin que le soleil le frappe. Parfait. Pour que la vie végétale, la vie animale, Amen. La vie humaine puisse se manifester. Amen. Vous allez voir que Jésus était aussi la parole manifestée. Parfait. Parce qu'il était la lumière de ce monde. Et quand il est venu, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a chassé les ténèbres des pharisiens. Parfait. Il a repoussé les ténèbres des Hérodiens. Parfait. Ils se sont retrouvés coincés quelque part. Amen. Frère Branham dit, une lumière, même quand elle est petite, elle sera toujours victorieuse des ténèbres. Alléluia. Faites une expérience. Vous pouvez être à 200 mètres là-bas. Ici, c'est tout noir. Prenez même une bougie. Faites ça.
quelqu'un à 100 mètres peut voir la bougie. Amen. Donc, une petite bougie par rapport à la grande obscurité dans cette pièce, elle sera victorieuse. Parce que la lumière, dès le commencement, elle a eu pour mission de chasser les ténèbres. Alléluia. La lumière a chassé les ténèbres pour montrer aux hommes que la guérison doit se manifester dans les hommes. Et c'est pourquoi, quand ils étaient là, les Juifs, à cause de leur religion, étaient devenus superstitieux. Ils avaient des connaissances sur Jéhovah, mais des connaissances seulement qui étaient dans les livres. Mais quand cette parole est manifestée et a été manifestée devant eux, ils ne l'ont pas vue. Ils ont commencé à la combattre. Parce que Jésus était la parole. La parole manifestée dans la chair humaine. Amen. Alors vous allez voir, vous, quand vous commencerez à manifester cette lumière, oh dommage, même autour de toi, tu vas perdre les amis. Amen. Tu perdras les amis. Amen. Et si cela arrive, ne t'étonne pas. Amen. Jésus a dit dans Luc 23, si moi, l'arbre, le bois vert, on m'a traité de cette manière-là, qu'est-ce qu'il adviendra de toi? Amen. Le bois sec, les gens te haïront. Ils vont te haïr sans cause. C'est à cause de la lumière. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Amen. Oui, frère Branham, ici, il y a des hommes et des femmes qui peuvent allumer la lumière. Amen. La lumière, elle va servir à quoi? Oh Franck, on va parler des histoires de la succession de la famille. Oh non, nous on va les parler. Nous devons prendre, comme quand j'ai été enterré mon père. La pluie était là. Oh non, on doit prendre un vêtement de mon père pour mettre sur le toit pour arrêter la pluie. Je dis non, vous n'avez pas besoin de ça. Pour arrêter la pluie, on doit parler. Parce que la pluie, c'est la nature. Amen. La nature a des oreilles. Amen. Jésus s'était tenu sur la barque. Il a dit, vent, tais-toi. Le vent était calmé. Amen. Alléluia. Amen. Je me tenais un jour avec mon fils. Je dis, pluie. Je sortais de la maison. Il y avait la pluie. Je n'avais pas de parapluie. Je dis, pluie, arrête-toi. J'arrive, la pluie s'arrête. Amen. J'entre dans le bus, le voit me dit, mais papa, tu as parlé à la pluie? J'ai dit oui. La pluie a des oreilles. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. L'arbre a des oreilles. Amen. Parce que la Bible dit, l'évangile doit être prêché à toute la création. Amen. C'est pourquoi nous parlons aux microbes. Nous pouvons dire tuberculose, quitte ce corps. Amen. Mais le tuberculose a des oreilles. Amen. Pourquoi? C'est une création de Dieu. Vous savez, même les microbes ont été créés par Dieu. Amen. Mais seulement quand ils sont dans les corps humains, ils ne sont pas à leur place. Amen. Elles doivent sortir pour retourner dans la terre. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il ne s'agit pas de prendre une culotte ou je ne sais pas mettre là-bas pour arrêter la pluie. Je dis la pluie, moi je l'ai arrêtée. Je l'arrête. Comment, Franck? Je l'arrête par la parole. Amen. Par la parole, parler. Pourquoi? Étant une lumière, amen, partout où tu es, amen, tu dois mettre fin aux superstitions. Amen. Un prédicateur était à l'Équateur là-bas. Ils étaient allés évangéliser. Il s'appelle Ntseka. Ntseka Diwaka. Il était parti évangéliser. Vous savez, dans les villages là-bas en Afrique, pour évangéliser, ce n'est pas ici comme dans la ville. Tu achètes un tam-tam, un synthé, tu mets un costume, oh alléluia, alléluia, alléluia. Les gens, vous commencez à vous amuser. Non, au village, ce n'est pas comme ça. Au village, tu arrives, tout le village connaissent le grand sorcier du village. Donc, ce sorcier-là va te défier d'abord. Si toi, tu réussis à mater sa puissance par la parole et l'esprit, alors le village vient, on croit en toi. Amen. Vous voyez? Amen. Donc tu as une lumière. Quand toi tu as vaincu la puissance de leur sorcellerie, parfait, tous viennent s'agglutiner autour de toi. Amen. Tu deviens la lumière pour ce village. Amen. Alors un jour, il est allé dans un village. Ils sont allés, je ne sais pas, prêcher, et puis il a eu faim. Il arrive au milieu du village, il y avait un oranger. Alors un frère était aussi membre de ce village.
Alors il dit, mais frère, mais je vois des orangers là-bas. Il dit, hé frère, depuis que nous sommes nés, parce que moi je suis né ici, personne ne mange jamais de cet arbre-là. Il dit, frère, quoi? Il dit non, c'est parce que là on jette tous les fétiches du village, le Jean-Marie, le chef du village, donc lui, sa puissance est là-bas. Le frère Sekabe est parti là où était cet oranger, il s'est assis. Il prend les oranges, il y en avait 9. Il ouvre et il mange. Tous les villageois, ils commencent à pleurer. Mon père va toi Koufi. Il mange. Premier orange, deuxième orange, il termine. Ensuite, il se retourne. Il dit, arbre, que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Amen. Le lendemain, un jour, le frère vivant a baxé 1 kilo. Deuxième jour, 2 kilos. Troisième jour, il dit, ah, non, cet homme, hein, il est plus puissant que Jean-Marie. Nous devons accepter son Jésus. Voyez-vous, la lumière chasse les superstitions. La lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Peu importe combien de temps vous êtes resté dans l'esclavage, la lumière est capable de briser tous ces liens-là. Oh non, Ngangawana, lui, quand il prend quelqu'un, il le met dans le fétiche, c'est fini, c'est parti. Toi, tu te présenteras. Pourquoi? Parce que tu es la parole manifestée. Tu es la parole manifestée pour autant de la fin. Tu vas te lever et tu vas casser, briser la coutume. Frère, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Je ne sais pas le problème que tu as. Je vous dis que nous allons tous allumer la lumière dans ce pays. C'est fini. Maintenant, moi je me sens prêt. C'est pourquoi vous allez aller chercher les gens pour qu'ils viennent ici. Ceux qui ne sont pas prêts, problème est athée. Vous serez prêts un jour. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous allons dire, venez, il y a ici des hommes et des femmes qui peuvent allumer la lumière. Ça ne sera pas seulement moi. Même vous prierez pour les malades. Vous chasserez les démons. Les démons vous obéiront. Pourquoi? Parce que vous êtes en contact avec la lumière. C'est cela, mes frères et sœurs. Maintenant, paragraphe 76. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Oh, combien nous apprécions ces grandes choses, à savoir que la parole qui est rendue manifeste est la lumière de la parole parlée. Vous voyez? Sikoyo tozo ko apprécier poto yebi yango. Liloba tangu ezali rendu manifeste, yango nde mute komaka lumière. Amen. Vous voyez? Amen. Même si c'est le prophète qui l'a dit, c'est la parole parlée, c'est la vérité. Mais elle devient la lumière quand elle commence à se manifester. Amen. Dieu a dit que la lumière soit. Eh bien, qu'en serait-il si Dieu avait simplement dit cela et que la lumière ne fut pas venue? Non. Nous ne saurions donc pas si cela est vrai ou pas. Nous ne saurions pas s'il est sérieux, nous ne saurions pas s'il est Dieu ou pas. Car il aura juste dit que la lumière soit sans que rien ne se produise. Vous voyez? Ainsi donc, quand Dieu dit une chose et que nous la voyons se réaliser, alors c'est la lumière qui brille. Alors ma soeur, ma frère, vérité. Vous voyez, voilà la lumière et la vie. Quand un prédicateur prend la parole, il prêche dans une ville, elle prêche. Si rien ne se manifeste, Frère Branham dit, ce n'est pas la vérité. Amen. Ce n'est pas la lumière. Amen. Elle va devenir la lumière quand elle va commencer à faire ce que Dieu avait dit qu'elle ferait. Amen. Frère, est-ce que vous voulez avoir une bonne position dans la parole? Amen. Prenez la parole. Si vous croyez,
vous allez voir, Dieu va allumer la lumière pour vous. Amen. Même en vous. Amen. Parce que ça, c'était la lumière manifestée par Frère Branham. C'est le message, c'est la brochure. Mais toi, si tu crois cette même brochure, si tu crois cette même Bible, tu dois la voir se manifester. Amen. C'est la simple vérité, frère. C'est pourquoi aujourd'hui, nous étudions la lumière. Amen. La lumière sert à quoi? À empêcher le sommeil. La lumière sert à stimuler le réveil. Amen. La lumière sert à chasser les superstitions. Amen. Frère Branham dit la lumière apporte la vie. Amen. 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 Ok, paragraphe 101. Dans Saint Matthieu chapitre 28, Dans Saint Matthieu 28, nous voyons que lorsque Jésus ressuscita d'entre les morts, il était aussi la lumière de la parole prononcée par David. Qui Yesu azalaki liloba oyo prophète David a prononcé. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus était la parole, la lumière de la parole prononcée par David au psaume 16? Pourquoi? Voilà, à cause de la manifestation. Amen. Parce que Jésus a rendu cette parole vraie. Amen. Continue à lire, frère. Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. La mort était dans les ténèbres, mais il rompit les sceaux de la mort. Entra dans ces lieux et en ressortit. Il était la lumière, la confirmation de la parole. Confirmation de la parole. Qui dit que les morts peuvent revivre après leur mort. Il l'était. Azalaki. Vous voyez? Pourquoi nous on croit dans la résurrection aujourd'hui? Mais c'est à cause de Jésus. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Alors les gens de son époque ont vu la lumière. Ils ont dit, mais voilà, ça c'est la lumière de la parole qui avait été prononcée par David dans le livre de Psaume. Alléluia. Elle était devenue la lumière quand elle a été rendue manifeste. Donc c'est l'accomplissement de la parole qui devient lumière pour des peuples et des nations. Amen. Quand vous devenez une lampe aujourd'hui, vous devenez la lumière. Amen. Paragraphe 102. Le jour de la Pentecôte, ce fut la lumière qui montra que le Saint-Esprit était venu. Tala, la Pentecôte, hein? La preuve que le Saint-Esprit était venu, c'était quoi? C'était la lumière. Vous voyez ce que le prophète dit? Maintenant, nous avons reçu de Dieu des promesses. Amen. Nous avons reçu les promesses. Malachie chapitre 4. On va lire ça dans l'union invisible. On va lire le paragraphe 149 et 150. En tout cas, aujourd'hui, je vais être vraiment court. Est-ce que vous avez déjà compris ce que je voulais dire? 149, 150. L'union invisible. Amen. Ainsi, voyez, s'il a fallu qu'ils partent dans un désert, loin de leur bien-aimé. Bon, Moni, le prophète dit ceci. Moïse a écrit l'Ancien Testament. Vous me suivez? Amen. Moïse a écrit l'Ancien Testament. Avant de l'écrire, il était parti dans le désert. Dieu l'a séparé. Il a eu la révélation. Il a pris le peuple. Ensuite, il écrivit l'Ancien Testament. Amen. 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 L'apôtre Paul, quand il a rencontré la lumière, la colonne de feu, il est allé dans le désert d'Arabie. Amen. Il a écrit l'Ancien Testament. Il a écrit le Nouveau Testament. Il a écrit Romains, Colossiens, Philippiens, tout ça.
Vous allez dire, mais les apôtres aussi, est-ce qu'ils ont écrit? Frère Branham dit, les apôtres n'ont pas écrit le Nouveau Testament. Les apôtres ont raconté la vie de Jésus, ce que Jésus a fait dans les 4 évangiles. Amen. Celui qui a posé le fondement de la doctrine du Nouveau Testament, c'était l'apôtre Paul. Amen. Comment? Parce qu'il était parti dans le désert. Amen. Dieu sépare l'apôtre Paul. À séparer, il te donne une certaine manière. Amen. Parce que quand Dieu t'appelle, nous avons dit qu'il va te séparer. Amen. Tu iras dans le désert. Amen. Tu vas avoir un petit désert de ta vie. Amen. Même en français, on dit la traversée du désert. Amen. Amen. Dans le désert, le Seigneur enlève toutes les choses qui sont inutiles dans ta vie. Amen. Il enlève l'orgueil, il enlève les histoires inutiles. Amen. Parce que tu dois devenir la lumière. Amen. Alors maintenant, Frère Branham parle de tous ces gens-là. Il dit aussi au temps de la fin, un homme était bien à l'est. Vous voyez? Frère Branham prêchait à Jeffersonville, à Louisville, c'était à l'est des États-Unis. Mais à un moment donné, en 1962, quand il a prêché M. Hessler, Dieu lui a dit d'aller vers l'ouest dans le désert d'Arizona. Et il nous a révélé le message de l'air. Chacun doit passer son désert. Amen. Celui qui refuse le désert, il ne brillera pas. Amen. Moi, j'ai accepté mon désert. Amen. Si vous acceptez de me suivre dans le désert, amen, vous allez briller d'une grande lumière. Liste de la vallée. Amen. Tu as été isolé par les autres. Amen. Si tu ne le comprends pas, on est en train de te pousser à ton désert. Amen. Pourquoi? Parce que tu dois allumer la lumière. Amen. Tu vas écrire ton message. Amen. Tu vas l'écrire où? Sur les brochures encore? Non. Tu vas l'écrire sur la table de ton cœur. Tu vas commencer à marcher comme une lumière. Amen. Tu vas voir quelqu'un à Saint-Lambert, comme une soeur ici. Elle avait prié à son travail. Ah, c'était la sœur Marie, non? Elle avait prié pour quelqu'un à son travail. Et Dieu lui a accordé le travail. Ah, j'ai des témoignages de sœurs ici. La sœur Marthe qui avait prié pour une femme là-bas qui ne marchait pas. C'est la lumière qui se manifeste. Amen. Ma femme avait prié pour une sœur là-bas qui avait des problèmes dans son ventre, guérie. Amen. Beaucoup de sœurs ici, vous avez prié. Amen. Vous avez le témoignage de frère Richard qui a prié pour sa maman là-bas qui a prié. Amen. Il y a le frère Richard qui a posé les mains sur son fils qui a été guéri. Amen. Il y a le frère Peter qui est allé là-bas à Berlin. Ils ont prié, le Seigneur a parlé, a donné des prophéties. Amen. Et quelqu'un a été délivré là-bas. Frère, vous devez être des lumières. Amen. Acceptez le désert. Amen. Dieu vous fabriquera le caractère. Amen. Pour être des lumières parmi le peuple. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Maintenant, paragraphe 150. Malachie 4 et Luc 17, 30, Jean 14 et 12. Non, finis d'abord, non. Souvenez-vous de messieurs, quelle heure est-il? Bon, Michael, c'est là. La prédication, messieurs, quelle heure est-il? Combien l'ont entendu? Qu'ils disent Amen. Amen. Et c'est exact. Est-ce que ça bon? Ainsi, en ces derniers jours, nous avons reçu la révélation du message du Seigneur révélation et un message qui vient réunir son épouse. Message sa épouse et à Jésus-Christ. Cela n'a été promis à aucun autre âge. Si ce n'est celui-ci. 150, Malachie 4. Malachie chapitre 4. Luc 17, 30. Luc 17, 30. Jean 14 et 12. Jean 14 et 12. Joël 2, 38. Joël 2, 28. Doivent s'accomplir exactement comme les promesses se rapportant à Jean-Baptiste. Il faut ekokisama exactement le legendzambe alakaki Jean-Baptiste. Celui-ci s'identifia lui-même dans les Écritures. Oyo amikokanisaki yemoko na makomi. Jésus s'identifia lui-même. Yesu amikokisamaki asidentifiaki dans la parole. Ensuite, que dirait-il? Et puis balobaki nini? Qu'une telle personne file d'ici. Motoya longwa awa. Jean n'est qu'un sauvage. Jean sauvage. L'église ne fut pas en mesure de recevoir cela. Église
l'église na mobimba na yango bakokoka ko recevoir biloko oyo te. C'était pourtant le modèle. Mais ezalaki modèle. Vous voyez, Jean-Baptiste s'est identifié à la parole. Amen. Quelle était la parole pour Jean-Baptiste? C'était Ésaïe 40. Voici une fois crie dans le désert. Jean-Baptiste ne pouvait pas comprendre. Peut-être que son père Zacharie, après avoir donné naissance à Jean-Baptiste, il dit, ma femme, on va aller, nous allons nous installer dans le désert. Sa femme pouvait se demander, mais pourquoi dans le désert? Même eux ne le savaient pas. Parce qu'il devrait s'identifier à une promesse. Jean a grandi dans le désert dès l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Vous voyez, Jésus est devenu la lumière. Pourquoi? Dans Jean 5, 32, Jésus a dit de Jean-Baptiste, Jean est une lumière qui a brillé 1 heure dans votre présence. Jésus a dit que Jean-Baptiste était une lumière. C'est dans Jean 5, 30 ou 32. Vous voyez? Amen. Donc Jean était une lumière. Pourquoi Jean était une lumière? Mais parce que Jean s'était identifié à Ésaïe 40. Il était une voix qui criait, qui prêchait dans le désert. Amen. Pourquoi Jésus était la lumière? Mais Jésus était la lumière parce qu'il s'est identifié à toutes les promesses de la Bible. Amen. Qui parlaient du Messie. Amen. Vous voyez, il n'y a qu'un seul moyen de devenir la lumière. C'est de prendre toutes les promesses. Deutéronome 22, 14. Les femmes ne porteront pas les vêtements d'hommes. C'est une parole sortie de l'Éternel. Amen. Amen. Ils seront baptisés. Joël 2, 28 dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Amen. Vos vieillards auront des songes. Amen. Vous voyez, il y aura des visions, des colonnes de fumée. Il y aura des lumières, des sons. Frère, cela a été promis. Amen. Donc toi et moi, nous devons nous identifier à cette parole. Amen. Pour devenir la lumière. Amen. Maintenant, frère Branham dit ici que l'Église ne l'acceptera pas. Ce ne sont pas les païens. Les païens auront besoin. Depuis que j'ai commencé mon ministère, j'ai prié pour beaucoup de païens. Des malades, des cancéreux, des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Beaucoup de gens ont été guéris. Mais c'est des païens. Mais aujourd'hui, un frère qui croit ce message, pour qu'il vienne que je prie pour lui, c'est difficile. Il a peur. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Pourquoi? Frère Branham dit, quand ils ont vu Jean-Baptiste s'identifier à la parole, ils l'ont chassé. Quand ils ont vu Jésus s'identifier à la parole, ils disent non, non, va. Nous ne te connaissons pas. Tout celui qui essaiera d'aller au réunion de Jésus, il sera exclu de la synagogue. Amen. Jésus était la lumière. Amen. Il avait chassé les ténèbres des dénominations. Ils étaient regroupés en gerbes pour être brûlés. Parce que la lumière devait sauver le monde. Amen. 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 Correct. Frère, la promesse de Malachie chapitre 4. La promesse de Luc 17, 30. Malachie 4, je crois qu'on le touchera après, vous le connaissez. Luc 17, 30. Malachie 4, c'est quoi? Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Aux frères, ici c'est le message. Je vais vous citer Malachie 4, c'est ça le message. Vous montez sur les bancs. Combien de gens ont vu leur cœur ramené au cœur à leur père apostolique? Les apôtres étaient des gens remplis du Saint-Esprit. Les apôtres étaient des gens qui priaient pour les malades, qui chassaient les démons, qui prophétisaient. Ils avaient vu la lumière de la colonne de feu. Les apôtres étaient puissants en œuvre et en acte. Vous voyez? C'est ça, s'identifier à la parole. Amen. Tant que nous ne voyons pas ces choses-là, même si c'est écrit, Frère Branham dit, dans paragraphe 74, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Si tu le lis seulement dans la Bible et dans les citations, il dit, nous sommes en droit de nous poser des questions. Amen.
Tu as dit, oh, est-ce que c'est solo? Quelle est la preuve que c'est la vérité? C'est quoi la preuve que c'est vrai, ce que tu m'écris là? La seule preuve, c'est que toi, tu dois t'identifier à ce que tu dis. Amen. Vous voyez? Amen. C'est alors que tu vas devenir la lumière. Voilà. Maintenant, Jean 14, 12, c'est quoi? Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Amen. Mais pourquoi ne faisons-nous pas les œuvres de Jésus? Amen. Nous devons faire les œuvres de Jésus. Les œuvres de Jésus-Christ, c'était se soumettre à Dieu. Amen. Les œuvres de Jésus-Christ, c'était de vivre et de manifester chaque parole de Dieu. Amen. Frère Branham dit que Jésus était seul croyant dans un monde incrédule. Amen. Parce que les gens refusaient de prendre la parole à 100%. Ils avaient peur. Oh non, nous avons peur des anges. Oh là là, c'était des amis de Jésus. Jésus a dit dans Jean 1, 52, il a dit à Nathanaël, parce que je t'ai dit les choses que tu as faites, où tu étais, tu as cru. Désormais, tu verras le ciel ouvert. Amen. Les anges monteront et descendront sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Dieu prophète. C'est Jésus dans le ministère prophétique aujourd'hui. C'est ça la promesse de Luc 17, 30. Amen. Jésus a dit, de même qu'au temps de Noé et de Sodome et Gomorrhe, le jour où le Fils de l'homme paraîtra, Amen. les hommes feront la même chose qu'ils ont fait à Sodome et à Gomorrhe. Mais Frère Branham dit que le signe du Fils de l'homme, Amen. mais c'est le discernement. Frère, on va prendre El Shaddai, paragraphe 57. Frère, moi je ne veux pas que quelqu'un vienne vous mentir. Amen. Oh frère, moi je n'accepte pas les histoires que je viens. Le Seigneur commence à discerner ta vie. Oh toi tu as fait c'est ça. Toi dans ta vie il y avait ceci. Et puis le pasteur vient, il chasse un démon. Un démon parle dans les sœurs comme vous avez vu déjà ici. Dans la Bible, vous n'avez pas vu Jésus parler à un démon? Si. Un démon parlait à Jésus. Vous avez déjà vu ça? Alors pourquoi est-ce que moi je ne dois pas leur parler pour les chasser? Amen. Si je suis la lumière de Jean 14 et 12, Amen. Jésus a chassé les démons. Amen. Moi aussi je dois chasser les démons. Amen. Pas les démons imaginaires. Non. Vous allez voir quelqu'un, il transpire parce qu'il sait qu'il n'y a rien. Au nom de Jésus, sort. Quand il voit des signes, le démon commence à bouger dans la sœur. Oh non, frère, elle doit confesser. Hein? Elle doit confesser. Non, vous soyez non, elle doit confesser. Oh, Azobanga. 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 Peut-être besoin que l'on salade. Somba. Somba. Alléluia. Un jour, un démon était en train de faire des troubles ici. Frère Hugues vient sur le démon ne veut pas écouter. Frère Jacques vient sur le démon ne veut pas écouter. J'ai dit, laissez-le. Hein? Quand on était enfant, nous on regardait parfois le film de Kung Fu. Là. Parce qu'il y avait des capitaines, ils essayent de se battre avec les maîtres. Hein? On les appelait les maîtres, les camps adverses. S'ils n'arrivent pas, vous allez voir ces maîtres-là, ils étaient comme ça. Ah, frère, et ils mettaient un peu comme des pannes les chinois, comme ça. Ah, je lui ai dit, Coco, est-ce que vous mettez ta moto? J'ai dit, frère, laissez-le. Ah, le frère Richard était derrière moi. J'aimerais que le frère Richard devait avoir peur. Il dit, mais mon frère Batoki dans ma costume, ils sont plus costauds que moi. J'ai dit, laissez-le. J'ai dit, toi, parce que tu as osé troubler la réunion. Il dit, non, pas lui. Lui, il a trop de puissance. Pas lui, pas lui. J'ai dit, je te bloque. Au nom de Jésus, un mètre en arrière. Amen. Délivré, frère. Amen. Pourquoi? C'est Jean 14, 12. Amen. Alléluia. Un esprit était dans une sœur ici. L'esprit a fait 20 ans. Il dit, grand Nazalakao, je dis, tu vas partir. Amen. Correct. J'ai pris 14 minutes pour cet esprit-là. Je dis, Seigneur, par la commission que tu m'as donnée, tu m'as dit qu'aucun esprit ne te résistera. Je t'ordonne de quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ.
suis allé à Kinshasa. J'ai dit à ma soeur, ma petite soeur, je lui ai dit, écoute, je peux te donner même 200 €, c'est pas grave, tu auras encore des besoins. Mais il y a quelque chose que je peux faire pour toi. C'est que je te le donne. J'ai reçu du Seigneur la vie. Parce que je suis la lumière. Je connais ma position dans le corps. Je suis la lumière pour ma maison, pour ma famille. Il y avait les grands sorciers de mon village parce qu'ils étaient venus, mon père était mort. On devait pas. La Bible leur a montré c'est à mon père. Comme c'est à mon père, c'est à moi. Ma grand-père baillait. Oh bon, François, bon écoute, paie ça bango tout ce qu'ils veulent parce que toi tu ne peux pas leur faire face. Comme on ne discute pas avec les adultes, j'ai dit non, il n'y a pas de problème. Rendez-vous jeudi. Mais mardi, je prends ma soeur là-bas. Je dis, nom de Jésus, pas là-bas. Franck n'a aucun été. L'esprit qui me parle. Je dis, je vais me mêler. Et pourquoi? Il dit, c'est ma soeur. Sors! Les gens sont venus à la fenêtre. Nini, François Zobeta, les habité. À comment pasteur a Zobeta l'esprit. Mais moi, nous, je suis logo. Il a mangé acte 2:38. Alléluia. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Frère, les démons est parti, j'ai ouvert la porte. Il y avait de la sueur sur moi, j'étais là. Frère, le Saint-Esprit m'avait fortifié devant eux. Amen. Les 12 malins, les 8 malins, ils me regardaient. Le jour où on devait parler, je leur ai dit, ok, moi j'ai une coutume. Dans ma coutume, avant de commencer à discuter sur tout, je dois d'abord prier. Amen. Frère, en face de esprit de la sorcellerie, au nom de Jésus, à mes pieds. 12 malins ici. Quand j'ai fini la prière, j'ai dit, bon, maintenant vous pouvez parler. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Il y a 4 parcelles. Vous voulez tout? Vous voulez tout prendre? Frère, voilà les a dit piège. J'ai dit, vous voulez tout prendre? Parce que s'ils avaient osé ça, levez-vous comme vous êtes là. Je ne veux voir personne ici. Je ferme les yeux. Quand j'ouvrirai les yeux, je ne veux voir personne ici. Frère, quand je leur ai posé la question, vous voulez prendre? Il dit, oh, t'es youpé sabiso. Frère, la lumière doit dominer sur les ténèbres. Ah, frère, grande soeur Nanga, moto, l'autre petite soeur, moto Makimi. Je dis, tout ça, ils sont derrière moi. Frère, où est-ce que moi j'ai fondé ma foi? Vraiment. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je sais que les œuvres que Jésus a fait, je dois les faire aussi. Bien-aimés, vous êtes les bombes atomiques aujourd'hui dans vos familles. Vous êtes des lumières. La parole de Dieu dit, tel que je suis, tel que vous serez. Tous ceux qui étaient en Christ, il l'a déversé où? Tous ceux qui étaient en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Amen. Tous ceux qui étaient en Christ, Jésus l'a déversé en Branham. À l'épouse. Somba. Frère, vous connaissez le message de l'heure. Ne craignez pas les gens qui bloquent tous les brochures en tête. Le message c'est ça. C'est Jean 14:12. Livre 17:30. Malachie chapitre 4. Vous avez déjà vu Pierre trembler devant Simon le magicien? Non. Oh Simon le magicien, toi tu as vraiment la puissance. Hein? Non, tu dois confesser d'abord ta vie avant de la toucher. La Bible dit, ils amenaient le livre de magie devant les apôtres. Les apôtres le prenaient, le brûlaient. Aucun apôtre n'est mort de cela. Un jour, je suivais le pasteur Barouti. Oh là là! Alors, quelqu'un, on lui a amené, je ne sais pas où, un pot comme ça. Il y avait des fétiches là-bas. Alors, la femme a dit au pasteur, il dit, attention, moi, mourir pour des bêtises. Allez, donne ça!
Moi, je ne peux pas mourir pour des bêtises. Livré de Boumangaï. Un chrétien, une chrétienne remplie du Saint-Esprit. Moi qui t'aime du mot rouge et des livres de tuer, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. L'épouse doit connaître sa position. Amen. Connaître la position ne signifie pas connaître les citations. Non. Connaître ta position signifie s'identifier aux promesses promises pour l'heure. Alléluia. Sœur, ne tremblez pas devant les démons. Amen. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est ça le christianisme. C'est ce que Jésus nous a enseigné. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et je les ai vaincus. Amen. Un autre dit, oh non, Franck, on peut savoir son numéro, comment ça n'a pas sauté, tout ça, ma papa n'a eu. Mais l'autre, c'est vraiment mon cousin, donc. C'est le fils à ma tante. Bon, d'après la coutume, donc lui doit être mon oncle. Ah, il va bien. Oh, papa n'a eu. Vous voulez quoi? Mon numéro de téléphone, je donne. Il prend son numéro, il change un chiffre. J'ai dit, je vais leur donner mon numéro de téléphone. J'ai donné. Il va faire quoi? Depuis 2011, je suis déjà mort combien de fois? Frère, c'est la superstition. Amen. Quand le soleil de la justice se lève dans votre vie au zénith, toutes les superstitions la servent à Colonabino. Tout nous a été soumis sous les pieds. Amen. Parce que nous sommes la lumière. Amen. Amen. Bon, maintenant, on a le rôle. Luc 17:30, mais c'est une promesse. C'est-à-dire Jésus-Christ, en tant que prophète, avant sa seconde venue, il a été promis que Jésus-Christ va revenir à l'église pour manifester, accomplir son ministère prophétique. Donc il va discerner les pensées des cœurs, il va guérir les malades, il va accomplir toutes ces choses. C'est Luc 17:30. Mais quand cela s'accomplit à l'église, oh les gens, oh l'église à pasteur Franck, et puis les gens commencent à donner des messages. Il dit, mais oui, pourquoi tu ne veux pas qu'on donne des messages? Pour bon Magindukinayo, hein? Amen. Il y a qu'à tout le monde en haut. Amen. Oh pasteur Paul Solo Babou, oui, mais pourquoi on fait ça? Nous voulons que le Saint-Esprit voit. Amen. Il va voir même nous les pasteurs, il doit nous regarder. Amen. Il a le droit. Amen. Moi aussi je dois aller au ciel, non? Amen. Voilà. El Shaddai, chapitre 57, paragraphe 57. El Shaddai prêchait en 1959. Maintenant, écoutez ce que Jésus a dit. 57. Oui, c'est ça. Ce qui arriva du temps de Sodome, que cela pénètre. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu dans la chair humaine. Dans son Église, révèle, manifeste le signe du Messie comme il le fit en ces jours-là. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu dans la chair humaine, seulement dans une seule personne? Non. Frère, doctrine c'est un mensonge. Amen. Pas seulement dans une chair. La chair humaine, ici, frère Branham dit dans son Église. Amen. Pour accomplir les mêmes choses qu'il fit, alors, oui. Comme il le fit au jour de Christ. Comme il le fait à la fin de la dispensation des gentils. C'est-à-dire yabiso. Juste quelques heures avant que la bombe ne tombe. Avant que le monde ne soit détruit. Ce monde sera détruit. Avant que ce monde ne sera détruit,
le signe, le Fils de l'homme, devra se manifester dans la chair de son église. Amen. Correct. Des grands hommes, des savants, des généraux et tout le reste disent que la prochaine guerre ne durera que 3 minutes. Ah, et là, solo en plus. La Russie en a prévu juste pour Hollywood et Vine. Il en a prévu pour Lakeside Drive à Chicago, ainsi que pour la ville de New York et partout. Ces bombes sont prêtes. On en a prévu pour Moscou et pour différents endroits. Il suffira qu'une personne commette l'erreur de lâcher l'une d'elles un de ces jours. Ok, tu peux passer à 58. Dieu a promis qu'avant la venue de Christ, c'est-à-dire pour l'enlèvement, l'Esprit de Dieu se manifesterait comme il en fut au temps d'Abraham. Pourquoi? Maintenant, souvenez-vous qu'il ne l'a jamais fait là à Sodome. Il a fait cela chez Abraham. C'est la raison pour laquelle le message n'a pas la priorité qu'il devrait avoir. C'est réservé aux élus, le monde ecclésiastique, la postérité d'Abraham. Église, postérité, il y a Abraham. Ce message que je prêche, c'est pour les élus. Si tu es un élu ou une élue, quelque chose dans ton cœur te dira que c'est la vérité. Alors ne résiste pas. Donne ta vie au Seigneur et prends ton baptême au nom de Jésus-Christ. Oui. Oh, vous, enfants d'Abraham, vous n'êtes certainement pas aussi aveugles que ça. Vous allez aveugleter quand même. Ne pensez pas que je parle de moi-même. Cela est un mensonge. Si je disais que c'est moi, je serais un menteur. Je parle de l'Esprit de Dieu au milieu de nous, accomplissant la même chose l'ange du Seigneur. Amen. Vous voyez? Amen. Le Fils de l'homme, c'est une promesse qui devra se manifester dans la chair de son église. Et quand toi tu le manifestes, qu'est-ce que cela devient? Cela devient une lumière. Maintenant, dans l'instruction de Gabriel à Daniel, il est midi combien? 5. Ok. Ok. Frère, dans l'instruction de Gabriel à Daniel, au paragraphe 14, Frère Branham dit, beaucoup de gens se demandent, est-ce que devrais-je continuer le service de discernement? Il dit non, je ne le ferai plus à l'église. Cela va être fait par un groupe de frères. Un frère, le frère Neville, la sœur Adelgan Bright, l'autre sœur, l'un donnera le message, l'autre interprétera, le pasteur, l'autre viendra, il chassera les démons. C'est comme ça que le discernement commencera à être opéré. Donc le discernement doit opérer en ces lieux comme cela opère. Cela doit maintenant augmenter pour devenir plus clair parce que c'est la promesse de la manifestation du Fils de l'homme. Liste de la vallée, est-ce que nous l'acceptons? Oui. Nous devons nous identifier à cela. Amen. Pour être des lumières. Amen. 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 Frère, levons-nous. J'ai prévu des citations là-bas, ce n'est pas important. Mais retenez seulement une chose. Que le temps est arrivé. Nous devons manifester le signe du Fils de l'homme. Amen. Paragraphe 60. Oui, approchez-vous. Levons-nous, on a terminé. Allumez la lumière. Paragraphe 60. Le grand jour s'est levé. Ces œuvres témoignent misala oyo ezali kotalisa oyo ye azali. Si seulement ils avaient lu la Bible, soki bango batangaki Bible,
Il la lisait, mais il ne pouvait pas voir cela. Mes œuvres l'identifient. Amen. Amen. Continue. Un homme est connu par ce qui l'identifie. Moto bayebakaye na biloko o ezali ko identifier ye. Les témoignages de la parole de Dieu, s'il est envoyé par la parole de Dieu et avec la parole de Dieu. Il en est de même dans chaque âge. Cela a toujours été ainsi. 63. Dans le naturel, la lumière du soleil est projetée vers la terre pour faire mûrir le grain pour la moisson qui promet. Lumière ya moi et babakarango vers mokili pour ekolisa mimoto et pesa bon moi. Continue mon frère. Chaque jour apporte un nouveau soleil. Le soleil qui brille aujourd'hui fait croître le blé au Canada. Ce même soleil, eh bien s'il ne faisait pas plus chaud que ça, en juillet ou en août prochain, il ne pourrait jamais faire mûrir le grain. Amen. Continue. Il doit être plus fort, plus puissant. Chaque jour, il monte et il atteint son point culminant pour faire pousser le grain. Oh, 63? Oui. 62, total qui? 62. Ah, prends 62. Écoutez 62. Nous ne pouvons pas vivre de la lumière d'hier. Frère, sœur, frère Branham dit, nous ne pouvons pas vivre de la lumière. Yalobi. Ah, dites Amen. Amen. Continue, frère Bill. La lumière d'hier, c'est de l'histoire. Nous n'en savons rien. Nous ne pouvons pas vous réchauffer aujourd'hui au soleil qui a brillé hier. C'est ce qui ne va pas avec les églises aujourd'hui. Il y a 50 ans, c'est ce qui ne va pas avec les gens. Ils essayent de vivre selon ce qui est arrivé hier. Vous ne pouvez pas vous réchauffer à un feu peint. Oh non, cet homme de Kentucky, il n'est plus là. Certainement pas, il n'a pas dit. Le soleil est ici. Amen. Le soleil est resté avec l'église. Amen. Même si l'homme de Kentucky est au repos. Amen. Amen. L'église, est-ce que vous avez compris cela? Amen. Vous êtes des lumières aujourd'hui. Amen. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par la lumière du soir de Malachie 4, nous voyons la lumière qui est la lumière que je porte. Amen. La lumière que toi, tu portes. Amen. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons Maranatha. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis.
tout esprit de mort sur tous les enfants. Sur tous les enfants, je les éloigne au nom de Jésus-Christ. Allez dans les lieux arides. Libère les enfants. Et allez dans les lieux arides.